Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, je vous invite tout de suite pour ne pas louper les prochaines à aller vous abonner sur mon compte et à me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. A tout de suite. Comme promis dans la dernière vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de ma rééducation. Le centre de rééducation. Vaste aventure. Alors oui, c'est vrai. Le centre de rééducation, c'est des moments douloureux, de la peine, mais aussi beaucoup de joie. Beaucoup de moments très intenses et des moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Comme la date à laquelle je suis arrivé là-bas. Le 7 février 2012. C'est là que tout a commencé. J'arrive sur un brancard, on me met dans un lit. Et moi tout de suite je dis mais quand est-ce qu'on saute dans le fauteuil? Et non, c'est pas encore ça. Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Absolument pas. D'abord il y a un médecin qui arrive dans ma chambre et qui m'explique comment ça va se passer, comment toute ma rééducation va se dérouler. Il me présente une infirmière, il me présente les aides-soignantes, ma kiné, il me présente mon ergothérapeute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me présente une prof de sport, il me présente toutes ces personnes qui vont m'entourer au quotidien et qui vont m'aider à devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Ou tout du moins, qui vont me donner des billes pour y arriver, pour me lancer dans cette nouvelle vie. Et c'est comme ça que ça commence. Mais moi, je croyais qu'on allait faire 7 heures, 8 heures de boulot par jour. Mais pas du tout. Au départ, tu ne peux pas. Physiquement, ton corps, lui, il en a décidé autrement. C'est impossible. On ne peut pas. Tu comprends vite que ton corps a ses limites et qu'il va falloir repousser ses limites pour pouvoir aller là où tu as envie d'aller. Ma rééducation se passe en 2 étapes. La première, je suis là-bas la journée et je dors la nuit là-bas. Cette période va durer de février 2012 jusqu'en octobre, septembre-octobre 2012. Et tout le reste ensuite, en fait, je serai chez moi le soir, je peux rentrer dormir avec ma famille. Et la journée, je vais au centre de rééducation, comme si je retournais travailler. C'est comme ça que s'est passée ma rééducation. Ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, j'ai des potes. J'ai des super potes qui décident de monter une association pour m'aider. Tout simplement puisque j'ai eu un accident de la vie, j'ai pas d'assurance et malheureusement il n'y a pas grand chose de remboursé et tout ça, ça coûte des fortunes. Ils créent l'association Contre-Appel 74 et très vite lance une chaîne de solidarité énorme. Un déferlement d'amour auquel je ne m'attendais pas dans une région qui m'avait seulement accueilli 3 ans auparavant et où je connaissais personne. Grâce à ces gens, grâce à ces amis, j'ai pu avoir tout ce dont j'avais besoin et même plus, beaucoup de loisirs que j'aurais pas pu me payer sans l'association. Alors, je profite de cette vidéo pour vous remercier encore une fois du fond du cœur tous les potes parce que sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Ça c'est fait, je tenais à le dire. J'ai aussi plein de super potes. Juju, Cédric, Cyril, JP, Alice, Chacha, Amélie, Mickaël, Anne-Laure et tutti quanti et tous les autres qui à l'époque me payent un iPad. Et un iPad pour moi c'était la révolution. C'était me reconnecter à l'extérieur et surtout pouvoir écrire des messages à tous les gens qui me soutenaient et pouvoir leur expliquer comment se passait ma rééducation. Ce que je faisais et comment je me sentais. Comment ça se passe? Une semaine en rééducation? Je vais t'expliquer. Du lundi au vendredi, tu as des séances. Donc attention, le matin tu te lèves, sachant que les aides-soignantes et les infirmières sont en nombre réduit, elles font ce qu'elles peuvent. Donc tu es réveillé, tu déjeunes au lit, ensuite tu vas aux toilettes, enfin on t'aide à aller aux toilettes quand tu tombes pas dans les pommes. Ensuite on te douche, on te remet au lit, quand on a le temps on t'habille dans la foulée. Et ensuite tu es prêt pour partir faire ta journée. Ta journée comment elle se passe? Tout simplement, tu as une séance d'ergothérapie par jour, une séance de sport et une séance de kiné qui sont réparties plus ou moins aléatoirement le matin, l'après-midi. Au milieu, tu as le moment que tout le monde préfère en rééducation, c'est de l'ironie, le repas. Oui, le repas. Horrible. Tu as besoin de reprendre des forces, tu manges des trucs cuisson vapeur uniquement, il n'y a pas de sauce, t'as pas de ketchup sur la table, tu fais rien. En fait c'est le moment où t'aimerais te faire plaisir, mais en fait c'est dégueulasse. Je connais personne qui a aimé ce qu'on mangeait en rééducation. Non, les potes qui étaient avec moi là-bas,
savent de quoi je parle. Tiens, un petit aparté, mon petit plaisir, c'était quand mes potes, ma compagne de l'époque, m'emmenaient mes petits plats, mais rien, des fois juste des coquillettes avec du beurre et du gruyère. Oh, l'extase, l'extase, des concombres à la crème. Oh, c'était les meilleurs moments, je te jure. Je mangeais dans ma chambre en cachette, forcément. Bon, et après dans ta journée, en dehors des séances, tu es libre. Donc tu peux soit regarder la télé, soit lire, soit faire autre chose. Et moi du coup, je t'avouerai que mon temps libre, j'aimais bien faire du sport. Donc je faisais quoi? Je faisais des pompes dans ma chambre comme je pouvais. Je faisais de l'élastique. Je faisais beaucoup de sport en fait. J'avais juste envie, c'était toujours de me remuscler encore et encore et encore. Pour être autonome le plus vite possible. Il y avait aussi des profs de sport qui mettaient en place des activités, comme du tir à l'arc, du tir à la sarbacane, ou des activités fauteuil pour tout simplement apprendre à lever les roues de devant, apprendre à monter un petit trottoir. Plein de petites activités comme ça qui finalement t'aident à passer un peu plus vite la journée qui est très longue. Et ce qui est horrible au départ, c'est qu'à 18h30, Monsieur Guérino, on va se coucher. On va se coucher? Mais j'ai 26 ans. Il est 18h30. Et oui, parce que l'équipe de nuit ne te couche pas. Donc, vu que j'étais pas autonome pour me coucher, on allait se coucher à 18h30, on mangeait dans le lit. Et après, la soirée, elle est très très longue dans le lit. Très très longue. Alors ça, c'était au départ. Après, j'ai réussi à manger en bas. J'ai très vite fait comprendre que j'allais me coucher plus tard. J'avais encore beaucoup de choses à faire avant de me coucher. Bon, pour t'expliquer ce qu'on fait un peu plus en détail. Séance d'ergothérapie. Tu apprends à adapter le quotidien. Il y a une ergothérapeute donc qui t'aide à adapter le quotidien à ton handicap. C'est du système D, voilà. Tu apprends aussi la manipulation des objets avec ce qu'il te reste de préhension pour les mains, avec ce que tu as comme capacité musculaire. Tu apprends du coup à te servir de ton fauteuil et tu vas apprendre tout ce qui existe pour le handicap et tout ce qui va pouvoir s'adapter pour ton handicap. Voilà ce qu'on fait en ergothérapie. Tu as les séances de kinésithérapie. La kiné, ça sert à quoi? Ça sert à te déplacer, à te verticaliser comme je vous avais expliqué la dernière fois et apprendre à rester longtemps dans ton fauteuil sans forcément tomber dans les pommes. On apprend à se remuscler aussi, à faire des mouvements, des transferts, sortir de son fauteuil pour aller se mettre dans une voiture, dans un canapé. On apprend tout ça en kinésithérapie. Il y a le sport. Donc le sport, c'est tout simplement pour se défouler, pour se faire du bien moralement, parce que le sport fait extrêmement de bien. Et puis tout simplement pour se remuscler, se retonifier et avoir de la force pour tous ces déplacements et tous les gestes du quotidien qu'on va avoir à faire désormais. Mes 3 plus mauvais souvenirs? Le premier, tout simplement, les week-ends au départ. Et oui, parce que quand tous ceux qui peuvent rentrer chez eux le font, toi, tu restes tout seul au centre de rééducation. Et le week-end, c'est bien triste. Alors même si j'ai eu de nombreuses visites, mais t'es quand même bloqué tout le week-end. Et il n'y a pas d'activité. Et là, c'est très très long. Mon deuxième plus mauvais souvenir, et j'ai pas honte de le dire parce qu'il faut briser le tabou, ça existe ça, c'est l'incontinence. L'incontinence, c'est très très long à acquérir. Je vous l'ai expliqué. Il faut réapprendre à tout faire. Et ça en fait partie. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est des périodes qui sont très très difficiles. Je vous en ai déjà parlé. Mais le troisième, c'est clairement la nourriture. C'était une catastrophe. Catastrophique. C'est horrible. Dégueulasse. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'à l'époque, ça existe Uber. On se serait fait livrer à gogo. Mes 3 plus beaux souvenirs, alors là ça va être facile. Le premier, c'est que je me suis fait des copains de galère, des amis, vraiment des gens avec qui j'ai gardé des relations très très proches pendant très longtemps. Le temps fait que maintenant on s'est un peu tous dispatchés, mais on reste en contact via les réseaux. C'est des gens qui sont là, à tout jamais. Mon deuxième plus beau souvenir, c'est le matin de l'accouchement de ma fille. Je reçois un appel en plein milieu de la nuit, je dois appeler les aides pour qu'elles me préparent. Et là, j'ai même pas le temps de sonner, que tout le monde est derrière la porte. Elles ouvrent la porte en grand. Allez, on y va, on se prépare. Elles étaient aussi motivées que moi. Ça, c'est un magnifique souvenir. Le troisième, alors il y en a beaucoup trop en fait. Je pourrais pas en donner que 3, c'est impossible. Mais à égalité, si je dois en choisir 2 seulement, je vais dire que c'est toutes les visites de tous mes potes, toutes les connaissances, des gens même que je connaissais pas qui sont venus me voir quotidiennement, qui sont venus me soutenir et ça me faisait un bien fou de voir ces personnes. Et c'est à égalité avec la complicité que j'ai eue avec mon ergothérapeute et surtout avec ma kiné et ma prof de sport. C'est vraiment 2 personnes qui ont été des piliers pour moi tout au long de cette rééducation. Cécile, Julie, je vous embrasse très fort. Comme je vous l'ai dit, malheureusement cette vidéo
serait beaucoup trop longue si je voulais vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur la rééducation. Mais voilà comment je l'ai appréhendé. Chaque jour, je voulais progresser. Chaque jour, chaque petite chose que j'arrivais à en faire en plus de celle de la veille, chaque progrès, même s'il était minime, même s'il était infime, j'étais heureux. C'était une nouvelle victoire sur ce combat que je menais chaque jour. Et petit à petit, je grandissais. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu tout au long de ma rééducation, c'est qu'il n'y avait pas de petite victoire, vraiment pas. Et parfois j'étais content, les gens ne comprenaient pas à l'extérieur, ils disaient oui, il est content de ça. Mais parce que moi je savais que la veille j'y arrivais pas. Je savais qu'une semaine en arrière, ça je savais pas le faire. Et petit à petit je me voyais progresser. Et ça c'était génial. Tous ces moments ils sont gravés là. La première fois où j'ai eu un fauteuil électrique, la première fois où je me suis mis dans un fauteuil manuel, j'ai réussi à faire, mais même pas 10 mètres. J'arrivais à peine à sortir de ma chambre tellement que j'avais pas de force dans les bras. Mais j'étais tellement heureux de me tenir dans ce fauteuil là, manuellement. Ma première sortie avec un pote, ma première sortie tout seul en ville avec un fauteuil électrique. J'ai pris le bus tout seul, ouais, ils étaient en panique, ils voulaient pas me laisser sortir, mais j'y suis allé quand même. Me mettre avec mon fauteuil au bord du lac d'Annecy, regarder les montagnes, regarder l'eau, aller boire un verre en centre-ville. Le premier week-end où je suis rentré chez moi faire une surprise à ma famille. Les premières soirées avec les potes, le premier retour à la caserne, les magnifiques aventures humaines que j'ai connues grâce à l'association Contre-Appel 74, un loto de 1300 personnes pour moi, un pote à moi qui a traversé la France en vélo, tout ça, ça sera là à tout jamais. Le centre de rééducation, c'est là où on vit les pires moments de notre vie, mais sachez que c'est aussi l'endroit où l'on vit les moments les plus intenses que l'on ait jamais connus. Le centre de rééducation, ça reste une année de ma vie incroyable, autant dans la douleur, autant dans la souffrance, que dans la joie, que dans la bonne humeur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps là-bas, mais je peux vous dire que j'ai jamais autant ri. Depuis tout à l'heure, vous avez vu, j'ai une tablette sur les genoux. C'est tout simplement que je voulais vous lire quelques messages que vous pourrez retrouver sur le site Contre-Appel 74. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Message du 16 février. Coucou à tous, c'est avec joie mais aussi avec des larmes d'émotion que je vous écris ce premier message depuis l'iPad. Tout va bien pour moi et déjà ça y est, j'attaque la salle de sport. De plus en plus d'autonomie et même une première heure de conduite de chaise roulante. Encore mille merci pour tout et je pleure chaque jour d'émotion en lisant vos messages. Je suis très ému. Message du 24 février. Coucou à tous encore et toujours merci de votre soutien de chaque instant. Déjà je voulais remercier certaines personnes pour l'iPad qui me permet d'être en ligne, donc merci à vous. Sinon le boulot est au rendez-vous et je suis bien crevé le soir. Enfin je trouve mes marques et les progrès sont là aussi. Comme je dis pendant les séances, je veux en chier et il y a la nuit pour se reposer. Encore merci à tous, je pense bien à vous. Bon vous l'aurez peut-être vu mais j'ai dû faire une pause. En tout cas, je vous laisserai voir les autres messages. Je voulais juste finir par celui-là qui est beaucoup plus loin dans le temps, qui est le 27 juin. Waouh! Quelle journée! Ce 27 juin restera une des plus belles journées de ma vie. Dès le début de matinée, j'ai été touché par tous ces gens qui se trouvaient prêts à faire la route pour me soutenir. Que d'émotion et que d'affection pour un seul homme. À travers cette journée, c'est des amis et bien plus que vous représentez à mes yeux. Je n'ai pas dormi de la nuit car je n'ai cessé de me répéter tous les bons moments de cette journée et ils ont été nombreux. J'aurais voulu pouvoir afficher mon discours qui vous aurait résumé tout ce que je pense de vous. Mais voilà, j'essaye de résumer du mieux que je peux. Encore une fois, un énorme merci à vous tous pour votre soutien. Un énorme merci à tous les membres de l'association, Mathieu, Daniel, Dimitri, Julie, Patrice, Yannick, Clément, Romain, Séverine, Sébastien. Et tous ceux que j'oublie, j'en suis désolé. Enfin, un énorme message à Hervé et à tous ses potes. Vous avez été énormes du début à la fin de votre périple. J'ai retrouvé un ami que j'avais perdu il y a 10 ans. Et je suis ravi d'avoir pu profiter de toi jusqu'à la dernière minute de la soirée. Le voyage extraordinaire que tu as fait pour moi est gravé à tout jamais dans mon esprit et je te serai reconnaissant à vie. Ouf. Encore et encore, toujours un énorme merci à tous de me soutenir chaque jour. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis pas la suite parce que je vais chialer. Bon bref, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour une future vidéo. Et je vous promets, ça sera moins larmoyant. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Il y a des choses qui remontent des émotions. Et ça fait du bien de les laisser aller. Allez, je vous dis au revoir avec le sourire. Bisous les loulous.